Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Le Mans 66, film réalisé par James Mangold qui nous a fait précédemment Walk the Line, Logan, Identity, 3h10 pour Yuma, etc. Du coup, une filmographie qui me plaît beaucoup, ça fait que j'aime vraiment bien ce réalisateur parce qu'il y a énormément de films que j'ai beaucoup appréciés. Donc du coup, j'avais vraiment hâte de voir ce Le Mans 66. Alors le film raconte l'histoire vraie de Ford qui veut détrôner Ferrari dans le milieu de la course automobile. Pour cela, Ford engage un ex-pilote qui s'appelle Carroll Shelby, qui lui désormais est ingénieur dans l'automobile, et il engage un pilote qui s'appelle Ken Miles, et eux deux doivent concurrencer Ferrari et battre Ferrari pendant la course des 24 heures du Mans dans les années 60. Donc voilà l'objectif du film. Ford, qui est un petit peu has-been, qui est un petit peu ringard, veut se redorer son image, veut un petit peu concurrencer l'élite, c'est-à-dire Ferrari, et décide de les battre sur la course suprême que Ferrari gagne depuis 4 ans d'affilée, je crois. Donc du coup, Ford veut complètement humilier Ferrari sur son propre terrain. Ce que j'ai à dire du film, c'est que le film est assez bon, c'est un bon film, mais il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Alors déjà, il faut savoir que le style automobile, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Moi, la course auto, j'en ai rien à carrer, c'est vraiment quelque chose qui ne me parle pas du tout. Mais il y a quelques années, il y a un film qui s'appelle Rush, qui a été réalisé par Ron Howard, qui est sorti, donc qui était aussi sur la course automobile, et j'avais adoré ce film. Donc du coup, je m'étais dit, allez, pourquoi pas, surtout qu'il y a James Mangold, il y a un casting qui est très intéressant, donc du coup, Le Mans 66, il me hypait quand même un petit peu, j'avais quand même hâte de voir ça. Et donc on va voir un petit peu ensemble différents points sur le film. Premièrement, le casting. Alors déjà, Christian Bale, comme d'habitude, excellent. Là, je trouve qu'il crève vraiment l'écran. Je pourrais même dire que le film est porté sur ses épaules parce que vraiment, il a ce charisme, il a ce truc, quoi. Il a vraiment ce grain qui fait que pour moi, Christian Bale, dès qu'il est à l'écran d'un film, j'oublie tout et je vois que lui. Donc pour moi, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Ensuite, il y a son duo avec Matt Damon qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Il y a une bonne alchimie entre les deux. On sent que les deux, il y a une bonne alchimie même dans la vraie vie entre eux parce que ça fonctionne vraiment bien. Au niveau du jeu, Matt Damon est assez sobre, mais comme d'habitude, c'est pas quelqu'un qui en fait des caisses. Sobre, efficace, simple. Et du coup, voilà, ce niveau, cette doublette d'affiches, ça marche vraiment très bien. Et voilà, au niveau du casting. Au niveau donc de la réalisation, moi, je l'ai trouvé que c'était très soigné. Il y a des couleurs qui sont très flash, et ça, c'est assez souvent avec James Mangold. Il aime bien mettre des filtres un petit peu jaunes, comme ça. Alors là, on le retrouve qu'à certains moments, mais c'est quand même une réalisation qui est toujours très soignée. Beaucoup de gros plans. Donc du coup, ça joue vraiment sur les émotions des personnages. C'est pour ça que je dis que Christian Bale est vraiment excellent dans le film, parce qu'il est très bon pour les émotions. Et il y a beaucoup de gros plans, du coup, sur ses yeux, sur sa bouche, sur son visage. Et je trouve que ça marche vraiment très très bien. Au niveau des courses, je trouve que voilà, c'est assez impressionnant, c'est très bien fait. Il y a vraiment des plans qui sont très beaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il met un plan où il met une caméra au niveau du coffre de la voiture et on suit en fait de vue arrière la course et je trouve que ça, c'est magnifique, ça rend vraiment bien. Par contre, je trouve qu'il y a des plans qui sont un peu répétitifs, il y a des plans qu'on voit assez souvent au niveau de la course. Alors forcément, c'est de la course, mais alors on voit souvent le levier de vitesse, il y a plein de gros plans dessus, donc au bout d'un moment, je trouve que ça lasse un petit peu. Même au niveau de la course, on voit souvent un peu les mêmes environnements qui repassent à nouveau. Je trouve que du coup ça fait une petite lassitude, un petit peu dommage. Par contre, ce qui est bien représenté, c'est au niveau de la puissance, parce que voilà, il crée une voiture exprès pour concurrencer Ferrari, donc du coup une voiture ultra puissante, et on sent vraiment la puissance de la voiture, et ça vraiment je trouve que ça marche très très bien. Donc au niveau de la réalisation, c'est quand même super soignant, on retrouve les thèmes, les messages qui sont chers à James Mangold, ils sont encore là, et je trouve que ça c'est très bien, on reconnaît bien la patte du réalisateur, donc ça c'est une très bonne chose. Une chose aussi qu'il a bien réussi, c'est au niveau de l'humour. Il y a quelques scènes d'humour qui fonctionnent assez bien dans le film. Bon, je dis pas que c'est l'éclat total, mais je pense qu'il y a au moins 2-3 scènes où tu rigoles et je m'attendais pas vraiment à ça au final. Et ça fonctionne bien et ça c'est une très bonne idée. Au niveau des petits défauts, je vais dire que le film est un petit peu trop long. Il dure 2h32 et pour moi il y a 30 minutes facile de trop parce qu'au final, quand tu regardes le film, je vais pas dire qu'il raconte rien parce que ça c'est faux. Mais au niveau du récit, il raconte pas et non plus énormément de choses au niveau du récit. Et je trouve que du coup, c'est un petit peu long, ça traîne.
On peut s'ennuyer assez facilement par moment. Donc il y a toujours, heureusement qu'il y a vraiment ce duo d'acteurs, il y a toujours une scène assez cool avec eux qui vont venir te repepser un peu le truc. Mais quand même, voilà, je pense que 2h30 c'était trop long, ça pouvait largement tenir en 2 heures. Et du coup, c'est un petit peu déçu. Et je suis aussi déçu de la fin. Alors, par contre, ça, ils y sont pour rien parce que c'est une histoire vraie. Mais du coup, je suis déçu de la fin de l'histoire vraie. Voilà, je suis un petit peu déçu. Je vous dis pas pourquoi, mais je suis assez déçu. Voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Le Mans 66. C'est vraiment sympa. C'est un bon film. On passe un bon moment. Il repose peut-être un petit peu trop sur Christian Bale. Pour moi, c'est pas forcément un défaut parce que je l'adore. Mais je me dis, si tu m'enlèves Christian Bale du film, je pense que ce serait quand même pas pareil, ce serait quand même pas aussi bon. Et je pense que pour le coup, j'ai préféré le film Rush à ce Le Mans 66. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.